Salut Chiban, comment vas-tu? Eh bah très bien, et toi? Ça va super, alors bienvenue à Bruxelles au salon de la Medinasia, alors comment ça va pour l'instant? Bah c'est génial, franchement je trouve que vous avez de la chance à Bruxelles d'avoir un salon comme ça parce que vraiment c'est super. C'est à la fois très grand mais en même temps il y a un esprit très familial, très convivial et ça j'aime beaucoup. Ouais, c'est vrai en effet, en plus pour l'instant c'est vrai qu'il n'y a pas trop de problèmes à déplorer, donc bienvenue à Bruxelles. Donc on va parler un peu de toi, un peu de ta chaîne. Alors ça fait quand même déjà 7 ans que tu as débuté, tu es quand même relativement jeune. Qu'est-ce qui t'a pris comme ça d'aller au Japon? Pourquoi pas la Thaïlande? Pourquoi pas le Laos, le Vietnam? Bah alors ça fait pas 7 ans, hein, ça fait... Le premier voyage 2012, là on est en 2016, c'était il y a 4 ans. Première bourde, super. C'est pas grave. Et pourquoi le Japon? Bah, j'ai commencé en regardant les animés, etc. forcément quand j'étais petit. Club Dorothée, tout ça, donc voilà, Dragon Ball Z, machin. Et ça m'a amené à m'intéresser un peu à la culture, mine de rien, voilà, même si bon, c'était très léger. Et quand j'ai commencé à apprendre le japonais, là ça m'a vraiment donné envie. Je trouvais que c'était très beau à écrire et ça me donnait vraiment envie quand j'apprenais des mots. J'apprenais les mots samouraï, etc. Ça me donnait vraiment envie d'en savoir plus sur la culture. Et j'ai regardé un jour les billets d'avion et je me suis dit mais en fait c'est pas si cher que ça. Et bon c'est un budget bien sûr, c'est pas comme si j'allais si je faisais Paris-Deauville. Mais c'est quand même c'est quand même pas si cher que ça et donc je me suis dit bah je vais me lancer. Et justement comment t'as appris le japonais? Grâce à un site qui s'appelle Ici Japon, tout simplement, icijapon.com. Très simple, les cours sont vraiment bien. C'est pas des cours c'est pas un truc officiel, etc. Mais c'est sympa pour apprendre. Pour commencer surtout c'est pas mal. Alors effectivement, on lit toujours, la culture japonaise est quand même un peu déjantée, un peu décalée et n'a pas grand chose à voir avec la nôtre. Mais au fur et à mesure qu'on voit tes vidéos, on se rend compte que finalement les Japonais sont très très proches, au niveau humain en tout cas. C'est ça, en fait c'est ce que j'essaie de montrer. On parle tout le temps de What the fuck Japan, machin. Ça va bien 5 minutes, on pourrait très bien faire des What the fuck France hein. C'est pareil, exactement. On a plein de trucs. Et What the fuck Belgique. On mange des escargots, voilà. Oui c'est vrai, je parle de France, mais il y a Belgique aussi, bien sûr. Donc voilà, on pourrait faire ça pour n'importe quel pays. Le Japon on en parle beaucoup parce que, je sais pas, il y a peut-être une sorte de fascination aussi. C'est loin, etc. Enfin je sais pas. Bien sûr ils font des trucs déjantés aussi. Nice piece, nice piece, nice piece, nice piece. Mais comme tout le monde. Et j'essaie de montrer que c'est pas que ça, le Japon, il y a d'autres choses. C'est sympa le côté déjanté, etc. Mais le côté humain, moi c'est ce que je préfère. Alors justement, tu as évoqué un truc, il faut montrer autre chose. Justement, moi il y a une vidéo que j'adore, on en parlait hors antenne, c'est la fameuse île Yakushima, Yakushima, pardon. Et apparemment, c'est aussi une vidéo qui est fort aimée par les auditeurs. Tu peux expliquer pourquoi, pour ton sentiment? Justement, je pensais pas, quand j'ai fait cette vidéo, je me suis dit, je pense que les gens n'ont pas forcément aimé. Je me suis dit, les gens ils aiment bien manga, animé, tout ça, moderne et tout. Et moi je leur balance un épisode 20 minutes où je suis dans une forêt, en train de marcher dans une forêt. La même forêt, il se passe des choses, mais bon, je suis dans la forêt. Vraiment personne de chez personne, j'ai l'impression d'être seul sur cette île. Je me suis dit, bon, les gens ils vont se dire, ouais, on s'emmerde et tout. Et en fait, non, les gens ont beaucoup aimé. Et c'est un des épisodes que les gens ont préféré, à part, il y a le dernier aussi que j'ai sorti il y a pas longtemps, sur Kurashiki, qui est aussi très traditionnel, etc. Que les gens ont beaucoup aimé, et ça fait plaisir parce que je me dis, finalement, en fait j'ai commencé, quand j'ai fait mes premiers épisodes, je commençais avec le truc un peu moderne, kawaii, otaku, etc. C'est classique, ouais. Pour en fait justement, pour un peu captiver les gens, parce que les gens viennent pour ça à la base, et au fur et à mesure des épisodes, je vais dans quelque chose de plus profond. Et les gens, ça leur fait apprendre aussi un petit peu, enfin pas tout le monde, hein, il y en a, voilà, ils connaissent, mais j'aime bien les amener à s'intéresser à autre chose. Sortir des sentiers battus, ça te plaît en fait? Ah complètement. C'est vraiment ce que j'aime. Parce qu'effectivement, les vidéos, je vais dans une salle d'arcade ou je vais à Tokyo ou à n'importe quelle autre ville avec les gadgets, comme tu dis, il y en a à foison sur Internet. Donc c'est vrai que montrer de temps en temps un autre paysage, une autre facette du Japon, c'est pas plus mal, quoi. Alors encore une petite question, effectivement, il y a un truc qui revient à chaque fois quand on regarde tes vidéos. On ne peut pas passer à côté des musiques justement de Pandrez, qui effectivement... alors pourquoi ce choix comme ça, électro, pop, machin Alors c'est des musiques que j'aime tout simplement. Ouais. C'est ce qui fait, c'est tombé vraiment par hasard, on s'est rencontrés, c'était la rencontre parfaite, quoi. C'était l'alchimie. Vraiment ce que j'aime bien moi c'est le style un peu hip-hop, jazzy, mélangé à d'électro, électro. Des fois il me fait des trucs complètement de la trap, dubstep et tout. Et vraiment c'est tout ce que j'aime, il a vraiment une musicalité incroyable. Il peut faire dans tous les styles, ça sera toujours bien. Et même si on n'est pas très fan de tel ou tel style, on écoute sa musique, on peut pas ne pas aimer, je trouve.
qui est génial, c'est que ça peut se différencier justement des autres vidéos aussi. C'est qu'il y a ce côté justement finalement assez rythmé. Et ça rythme aussi la vidéo. Parce que c'est très important. Quand même, Track Enjoy, c'est quand même voilà, une chaîne de musique et de jeux vidéo. C'est important, la musique c'est important pour justement accompagner les images que tu fais. Alors, est-ce que tu as encore des projets pour cette année, éventuellement Bah là, dans 11 jours, je repars au Japon, je crois. Okay. Donc ça va, tranquille. Voilà, sinon continuer. Et peut-être, là je suis encore en études, hein, je suis étudiant. Okay. Peut-être éventuellement... Salut. The Sun qui passe, ok. Peut-être éventuellement partir pour une longue durée au Japon. Faut voir. Merci beaucoup et je vais essayer de retrouver Pandrez pour faire son interview parce que voilà, je trouve que l'un va passer en l'autre. En tout cas, encore bienvenue en Belgique. Bon week-end ici à la Medinasia. Courage, je sais que tu as beaucoup de monde qui t'attend et merci beaucoup. Merci, bisous. Arigato gozaimasu. Ciao, ciao.